Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus ce matin d'être vivant, d'être en santé, d'avoir, n'est-ce pas, la capacité et la volonté. C'est une grâce, c'est une opportunité pour nous. Le fait que nous nous levons ce matin, c'est une marque de confiance que nous fait. Mon nom c'est Blaise Bethem. Que Dieu vous bénisse. Mon compte appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce matin de la semence de la foi. La foi est une semence répandue. La Bible nous fait comprendre que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre aussi que la foi, n'est-ce pas, l'auteur et le rémunérateur de la foi, c'est Jésus. La Bible aussi nous fait comprendre que la foi, c'est celui qui est le créateur et celui qui la met à la perfection, c'est encore Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour dire que la foi vient de Dieu et la foi, n'est-ce pas, atteint la maturité par Dieu lui-même. La foi vient de Dieu et Dieu, on ne peut pas entrer en contact avec lui sans la foi. Nous avons besoin de la foi pour entrer en contact avec lui. Il dit, oh, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc Dieu honore la foi, Dieu répond à la foi, Dieu écoute la foi, Dieu est attiré par la foi, Dieu, n'est-ce pas, est ébloui par la foi. On a vu Jésus-Christ plusieurs fois qui était ébloui de la foi qu'il trouvait pas chez les Juifs, mais chez les païens. Vous vous souvenez de cette femme syrophénicienne dont la fille était cruellement tourmentée par le démon. Le démon l'a tourmentée cruellement au point où la petite fille et la fille étaient en train de se mourir. Et elle vint voir Jésus-Christ de Nazareth. Et quand elle arriva, elle trouva que le Seigneur était fatigué, il se reposait et les 12 disciples l'empêchaient de voir le Seigneur et elle était tellement têtue, téméraire, entêtée, de l'eau froide au point où les disciples allaient réveiller Jésus pour lui dire, s'il te plaît, il y a une femme qui veut te voir, mais nous t'appelons parce qu'on ne parvient pas à la chasser. Viens nous aider à la chasser. Ça veut dire qu'elle est tourmentée. La foi peut t'amener à tourmenter, à être important, à être, n'est-ce pas, dérangeant, n'est-ce pas? Donc, quand tu as la foi, tu n'accepteras pas rentrer sans obtenir ce pourquoi tu es venu vers le Seigneur. La Bible déclare que Jésus se leva et il la vit et il lui dit, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? Il dit, voilà, ma fille est cruellement tourmentée par un démon et vraiment, s'il te plaît, viens aider, aide-moi. Et le Seigneur lui dit, qu'il n'est pas venu, il n'a été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme le supplia. Jésus lui dit, écoute, il n'est pas bon de prendre la nourriture le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et il va dire, maître, les petits chiens mangent les miettes de la table qui tombent de leur maître. Amen. Et Jésus dit, à cause de cette foi, à cause de cette parole-là, le démon vient de sortir du corps de ta fille. Amen. Vous m'envoyez ici que Jésus-Christ ici montre que ni les apôtres, ni lui n'avaient la disposition d'aider, d'être, n'est-ce pas, de servir. Ils étaient fatigués. Vous voyez qu'il peut arriver, même quand ces de Dieu soit fatigué, qu'il ne soit pas disponible. Ce n'est pas seulement une parabole, une manière, n'est-ce pas, de parler, mais c'était vérité, c'était réel. Jésus se reposait, il était fatigué parce qu'il avait un corps physique, il avait un corps charnel, certainement il était fatigué, il voulait se reposer. Mais on a vu ici comment la foi l'a fait sortir de son repos, la foi l'a fait sortir, n'est-ce pas, de son sommeil, la foi l'a fait sortir, n'est-ce pas, de sa retraite pour, n'est-ce pas, provoquer ce que la femme voulait obtenir. Donc lorsque nous voyons ici, cela montre que la semence, n'est-ce pas, de la foi porte, elle peut produire, n'est-ce pas, des œuvres, elle peut produire, n'est-ce pas, des œuvres. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 13 que la foi, quand elle est répandue, la semence, quand elle est répandue, il ne faut pas qu'elle soit répandue dans un terrain rocailleux, dans un terrain au bord du chemin. Vous vous souvenez de la semence de cet homme qui sema, n'est-ce pas, le grain sur plusieurs terrains pour montrer qu'il faut que ce soit la bonne terre. Et que quand c'est la bonne terre, il faut donc que, n'est-ce pas, que la semence soit placée. Et quand elle y est placée,
elle va produire, n'est-ce pas, les graines. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 13 que une fois la semence de la foi sémée, quand elle atteint la maturité, Matthieu 13, verset 23, la Bible dit que un autre enfant reçut la semence sur la bonne terre, et c'est celui qui écoute la parole et la comprend, alors il porte du fruit. L'un, un grand rapporte 100 chez un, 60 chez l'autre et enfin 30 chez le dernier, pour montrer que la semence de la foi devient comme un arbre planté dans ton cœur. Et il faut que ton cœur, n'est-ce pas, soit la bonne terre. Alors ce matin, j'aimerais que ce matin, que tu puisses recevoir cette semence de foi et que tu saches comme la femme syrophénicienne, ta foi peut, n'est-ce pas, atteindre la maturité et produire, n'est-ce pas, ce pourquoi elle a été ensemencée. La Bible nous fait comprendre donc ici que la semence de la foi, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, n'est-ce pas, quand elle est ensemencée dans ton cœur, elle produit de bons résultats, elle produit de bons arbres qui à leur tour produisent des fruits. Il faut comprendre ici que les arbres, c'est la même semence qui est ensemencée, qui produit les mêmes arbres, mais ces arbres ne produiront pas la même quantité, le même nombre de fruits. On a vu ici au verset 29 qu'il y a un espace cet arbre qui produira 100, l'autre produira 60, l'autre produira 30. Pourtant, ils ont reçu la même proportion de foi. Alors ce matin, que ta foi produise au maximum, que ta foi produise le maximum au nom de Jésus, et que ce jour soit un jour de bénédiction, un jour de grâce dans ta vie, et que la foi de Christ en toi, la foi de Christ dans ta vie puisse manifester, puisse atteindre la maturité et être puissante en ce jour. Père, je viens prier pour ces personnes, ces frères et sœurs, que ta grâce les inonde, que ton esprit, oh Dieu, se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour ce merveilleux jour. Excellent lundi, au nom de Jésus-Christ. Amen.